Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, la voix elle est un tout petit peu encore rayée, mais ça va beaucoup mieux et merci beaucoup pour tous vos conseils, tous vos astuces de grammaire et tout ça, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai lu avec plaisir vos messages sur l'autre vidéo. Oui, la voix elle revient, mais le reste c'est un peu plus compliqué. C'est pas un rhume, c'est une allergie, figurez-vous. Voilà. Je suis un peu allergique, donc tout ce qui est humidité, tout ça, ça me réussit pas. Et puis, comme ça a été une année où il n'arrête pas de pleuvoir, quoi. Hein, voilà, c'est un peu compliqué tout ça. Bon, à une semaine des festivités, on est prêt? Ça y est, on fait les choses. Alors, pour certains d'entre nous, ce fut une année merveilleuse, comme pour ma fille qui a dit que l'enfer arrive puisque la nouvelle année 2024 arrive et pour elle, l'année 2023, ça a été la meilleure année de sa vie. Alors que pour moi, c'était, c'est pas du tout ça. Je sais pas vous, mais voilà, comme quoi, il y en a qui ont passé une très très bonne année, d'autres qui n'ont pas du tout apprécié cette année comme moi. Bon, mais écoutez, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, n'est-ce pas? Alors, on va voir un peu, on va voir checker là les énergies. Pourquoi je suis partie avec celui-là? Je prends celui-là, je sais pas. Quelqu'un jongle? Quelqu'un fait du jonglage là? Quelqu'un a plusieurs choix et puis il passe d'un truc à l'autre là, hein? C'est un peu oupiou là, hein? Allez, on essaye, j'ai envie de les mélanger, puisque voilà, j'ai envie de les mélanger. Voilà, je les mélange. Voilà. Alors, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? On va checker tout ça. C'est quoi les événements? Ouh, un cadeau! Ah, c'est sorti. Hein. Quelqu'un. Bon. C'est bien, c'est pas mal, hein? Un cadeau, de l'argent ou du voyage. Donc, quelqu'un reçoit un petit cadeau, soit de l'argent inespéré, soit une invitation à voyage. En tout cas, il y a un cadeau, il y a quelque chose pour vous. Ah, on va le mettre de côté, n'est-ce pas? Ça, on les garde, hein? Ah, si ça arrive, on les jette pas, on est bien d'accord. Vous entendez encore la voix, elle est pas. Ça, il faut pas que je monte dans les aigus, sinon ça devient ridicule. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, naissance, mais naissance de quoi? Parce que c'est pas naissance. La naissance d'un nouveau départ. Voilà. Moi, naissance, c'est pas forcément la naissance que vous entendez. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont eu des naissances actuellement dans leur famille, parmi les proches, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est la naissance aussi d'une sorte de tranquillité de rêve. La naissance de peut-être un nouveau début, un nouveau chapitre. Bon, en même temps, on est dans les énergies de fin d'année, c'est absolument normal, quoi, que ce serait étonnant que ce soit pas ça. Ah, avec de la correspondance. Moi, je crois qu'on est dans des bonnes énergies là. Qu'est-ce que je dis l'autre tirage qui disait ah, attention, on a une situation qui stagnait, que ça se débloque. Ah là, on a un déblocage là. Ouais, ouais, ouais. Surtout ce qui est hérédité. Donc là, on va être sur aussi des personnes qui, euh, qui arrivent à écrire un nouveau chapitre de leur vie avec de l'argent inespéré ou un voyage inespéré où ils doivent récupérer de l'argent par rapport à l'hérédité. Il y a eu peut-être des problèmes sur des héritages, des problèmes sur l'héritage de quelqu'un. Et inespéré, ça arrive au dernier moment. Moi aussi, j'ai aussi, certains d'entre vous ont acheté achètent sur plan ou vont acheter des appartements parce qu'on montre la construction en fait. Voilà. Oui, voilà, la loi. La loi. La clairvoyance par rapport à l'échec. Quelqu'un, voilà. On vous a prévenu hein, d'une arnaque là. Je pense qu'on vous a prévenu d'une arnaque. Quelqu'un a des lampadaires, comment on appelle ça? Vous voyez avec ces pieds-là, je ne sais pas si vous le voyez, ces pieds-là, c'est des lampadaires ou c'est des trucs de porte-bougie là qu'on avait mais c'est des vieux trucs, hein, c'est des vieux objets, hein. D'accord, des objets. C'est pour ça que je vous dis, il y a une notion de hérédité là-dedans, euh, d'héritage familial, des sommes d'argent. Il y a eu une arnaque là.
Et là, il y a eu une arnaque qui a été faite sur des sommes d'argent, sur de l'hérédité. Et en fait, on a eu la clairvoyance. Quelqu'un soit a consulté, soit a eu de parce que je et quelqu'un qui est très très mauvais. J'ai une ombre très très noire là-dedans. Quelqu'un qui a mijoté quelque chose. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui fait aussi du tricot comme moi. Ah, ils sont trop loin pour que je vous montre tout ce que j'ai fait pour calmer mes nerfs ces derniers temps. Tous les snoods et les machins pour les enfants. En tout cas, c'est quelqu'un, moi j'ai quelqu'un qui tricote aussi et je sais pas si l'autre notion de tricot ou peut-être quelqu'un, une grand-mère, une grand-père qui tricotait. Rigolez pas, hein, ça existe les hommes qui tricotent, qui étaient des couturiers. Hein, d'accord. En tout cas, c'est quelqu'un qui a eu la clairvoyance, l'influence de la lune et du Saturne, très important pour quelqu'un. Je suis désolée, je vais récupérer ma respiration. En fait, quelqu'un a eu une sorte de clairvoyance, on l'a prévenu, les yeux bleus très importants, elle a vu cette personne en fait qui avait une arnaque vis-à-vis d'un héritage, vis-à-vis de l'argent familial, quelque chose lié comme ça. Et en fait, elle arrive à faire intervenir la loi, elle arrive à faire intervenir les choses. Peut-être elle change d'avocat, elle change de lieu, elle trouve une solution en fait. Voilà. Ouais, et il se peut que ça soit des origines étrangères, c'est-à-dire que tout ça, ça a été fait à l'étranger avec des avocats véreux ou des personnes un peu très mal intentionnées, parce que là, c'est très, très mal intentionné. Là, on n'est pas sur de la petite arnaque, là. On est sur, voilà. Et en fait, on a mis la fatalité dessus et en fait, maintenant, on arrive, vous voyez, moi j'ai le voyage qui s'exprime, je ne sais pas si vous le voyez, il est ici, cette carte-là, et cette carte-là, c'est exactement celle qui est tombée tout à l'heure. Voilà. Vous voyez. Donc il y a cette notion d'étranger, de voyage, d'inattendu pour régler ce problème-là. Ouais. La maison, la joie et l'évolution. Ouais. Ça arrive à vous sortir du pétrin, hein, cette histoire. Hein. C'est-à-dire que ce qui vous est dû, ça vous revient et ça vous sort quelque part aussi d'un pétrin dans lequel vous étiez. C'est un truc familial en fait qui vous était destiné, laissé dessus pour vous en fait. Et c'est quelque chose qui devient du héritage familial qui tenait à cœur à quelqu'un pour que ça vous revienne. Et j'ai l'impression aussi que l'univers a travaillé là-dessus pour pouvoir vous donner ce qui vous est dû. D'accord? Il y a beaucoup de jalousie là-dedans. C'est bon, les plus grandes drames, ça y est, encore une fois, clair, ce sont en famille, c'est pas avec des gens inconnus. Hein. Et il y a une notion de maison, ouais. Et j'ai indépendamment de ça ou lié à ça, j'ai de la jalousie sur quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un qui est un peu qui n'y croit plus à l'amour en fait. Qui a des relations, qui a un ami plus avec qui, bon, ça se passe. Mais il y en a trop de jalousie, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi une triangulaire qui est là, hein, une tierce personne qui est liée et qui fait des choses et qui les plumes mauves, quelqu'un a des plumes mauves chez lui ou des trucs là en plumes mauves. Bref, on montre ça. En tout cas, on s'enferme par rapport à... C'est comme si on ne croyait plus à l'amour, en fait. On ne croyait plus à rien, parce que dans notre famille, il y a eu de la triche. Moi, j'entends tricherie, en fait. Il y a eu des choses un peu pas terribles. Après, sur les amours, ça me fait un peu micmac. Quelqu'un est peut-être bloqué à tous les niveaux. En tout cas, à ce niveau-là, ça marche pas. Et on n'y croit plus du tout à l'amour. On n'y croit plus du tout. Et il y a des réunions familiales qui s'annoncent, dans lesquelles on va pas... Beaucoup plus tranquille, hein, des réunions familiales un peu plus tranquilles maintenant, parce qu'on arrive à mettre les choses correctement, quoi. Peut-être vous avez, comment dire, vous avez sémé la zizanie dans la famille parce que vous avez cherché la vérité. Ça leur a pas plu et maintenant, bah, une fois que ça a été tranché, ça a été fait, bah, ils peuvent plus rien dire, quoi. Donc du coup, vous avez un peu votre gain de cause. Moi, j'ai vraiment les lauriers donc sur la tête de quelqu'un. Donc quelqu'un a vraiment gain de cause
en utilisant, en changeant quelque chose par rapport à la loi. Alors, comme c'est à l'étranger, il y a un truc qui se passe à l'étranger. Il se peut que vous ayez changé quelque chose ou que vous avez fait les choix pour changer des choses par rapport à l'étranger parce que peut-être il fallait rapatrier des choses, il fallait laisser des choses. Voilà, c'est un truc avec juridique où on fait des changements. C'est-à-dire que chez le juridique, jusqu'à un certain moment, vous n'avez pas été accompagné par les bonnes personnes. Peut-être que vous n'êtes pas renseigné assez, ou ils étaient de mèche, ils se sont mis des mèches avec les autres. Donc, du coup, vous étiez perdant. Mais du moment où vous faites le changement, en fait, ils peuvent plus rien faire, quoi. Ça marche plus, en fait. Ça peut être un échec une fois, mais ça peut pas être un échec deux fois. Hein. Je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, les personnes, les changements que vous faites sur cette partie, on va dire juridique, vous faites très bien parce qu'effectivement, ils étaient des mèches avant. Ils s'étaient mis d'accord pour vous faire échouer. Mais maintenant que vous l'avez vu, c'est possible. Et on arrive à trouver la tranquillité et même vous leur faites peur un peu maintenant. C'est que je ne sais pas ce que vous avez trouvé comme information pour faire basculer les choses, mais cette information-là, le faire quelque part leur fait peur. Ils vont plus vous embêter en fait. C'est comme si cette information-là met en porte-à-faux vraiment quelqu'un, sa notoriété ou sa position dans la société, ses valeurs familiales. On le montre sous un angle dans lequel il veut pas qu'il soit vu. Et vous avez cette information-là, il va se taire en fait. Peut-être vous passez un deal justement avec cette personne pour vous laisser la grappe. Parce que moi j'ai de l'argent et un voyage à la clé comme cadeau. Quelqu'un vous offre un cadeau, peut-être vous vous faites ce cadeau-là par la clairvoyance que vous avez vue ou eu aussi. Et c'est lié vraiment à la famille, la tranquillité familiale qu'on retrouve avec le temps. Les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain. Attention, là, si on est sur des histoires qui durent depuis un certain moment. Hein. Mais les décisions étaient prises sur cet automne. Moi, on me parle d'automne où on a vu que quelque chose ne marchait pas et que c'était pas possible que ça soit. Peut-être que vous aviez toutes les preuves et pourtant quelque chose ne marchait pas. D'accord? On a pris le temps et on a une énergie masculine qui se retrouve aussi à la croisée des chemins. Alors peut-être c'est votre autre en fait qui est dans cette histoire-là, qui vous prend avec lui pour régler cette situation-là d'héritage, de voyage à l'étranger. Peut-être c'est votre autre qui vous invite à ses côtés pour résoudre ce problème-là, ou vous profitez de voilà. Mais en tout cas, il y a cette notion de j'y crois pas à l'amour. J'accompagne quelqu'un, mais j'y crois pas tout à fait à l'amour. Et il y a un choix à faire en fait. Moi, j'ai une énergie masculine qui doit faire des choix. Et c'est drôle parce que c'est la même ombre que j'avais ici sur la clairvoyance. Donc, il se peut que ça soit vous qui avez la clairvoyance pour quelqu'un d'autre, pour qu'il prenne ses décisions. Il a le choix par rapport à des accusations. Hein. Cette énergie masculine. Hein. Vous voyez? Voilà. Des accusations, on ouvre la porte à un verdict. Donc, quelqu'un prend une décision radicale par rapport à ça. Soit vous l'aidez à prendre la décision, et la justice, elle est impliquée. Vous le coachez ou vous l'accompagnez dans ce truc-là, soit il s'agit de vous. D'accord? En tout cas, on est sur cette énergie masculine qui est menée à prendre une décision pour arrêter des accusations qui lui ont été faites à tort et pour ouvrir la porte pour prendre une décision, des décisions qui tombent. En tout cas, des secondes assez rapidement par rapport à une énergie féminine, tiens. Le travail d'une énergie féminine. Alors, il se peut que la personne qui a fait ça soit une énergie féminine, ou il se peut que ça soit vous qui êtes une énergie féminine qui aidez votre autre qui est une énergie masculine. D'accord? Donc, c'est le travail de cette personne qui, avec amour, quoi. Elle le fait avec amour ou par amour. Si vous avez aidé cette personne et vous êtes l'énergie féminine, vous l'avez fait vraiment avec amour, quoi. Il y a énormément d'amour entre vous et vous le faites parce que vous savez que c'est comme ça. Ça peut être, je m'excuse, ça peut être aussi par rapport aux enfants que j'y pense. Ça peut être votre fils. Et je m'excuse. J'espère que j'ai pas mis vos oreilles. Oui, c'est vraiment cet amour et cette distance. Ce truc à l'étranger quand même. Hein. Et le retour de quoi? Un compromis.
Alors, je vous me la mets comme ça parce que je peux pas trop la montrer, elle est un peu nue. Le retour du compromis. On trouve un compromis, hein. Mais là, le logiciel est toujours impliqué. Donc, il se peut que ça soit, en tout cas, j'ai une énergie féminine avec beaucoup d'amour qui travaille pour, euh, pour retrouver la clé, en fait, pour retrouver la vérité sur un héritage, que ça soit le sien ou que ça soit celui de son autre ou celui de ses enfants, parce qu'il y a une énergie masculine qui perd, qui est perdante là-dedans. On a cette clairvoyance-là et on va réussir à trouver des compromis. On fait un retour au compromis. Et c'est avec ça aussi qu'on retrouve quelque part, moi j'ai quelqu'un qui retrouve un tout, il se donne l'espoir à l'amour. C'est-à-dire que même s'il y croit plus encore, cette personne se donne de l'espoir par rapport à l'amour et par rapport au changement qu'elle peut engendrer. Moi, j'ai un changement majeur et il y a des problèmes de santé qui ont été accompagnés avec cette histoire-là parce que ça a rendu malade quelqu'un. Et il y a ce changement-là qui arrive, on arrive à trouver la tranquillité et les signatures de contrat, où il y a des signatures officielles qui se font par la suite. Et ça, on arrive à protéger notre dû. D'accord? Donc, on arrive à protéger les choses. Là où c'était très instable, et oui, il y a une grosse trahison, une énorme trahison, on retrouve la chance. Vous voyez? L'instabilité qui a été causée par la trahison, et maintenant, on retrouve la chance. On a la chance de notre côté, mais parce qu'on a fait le travail derrière pour savoir qui, quoi, comment et qui est de mèche, avec qui. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui aurait dû faire un travail. Quelqu'un écrit avec des stylos verts. Il y a quelqu'un qui aurait dû faire le travail et qui n'arrive pas, qui n'a pas fait correctement son travail. Et donc, du coup, ce travail-là, pas bien fait, bâclé, etc., ça portait préjudice à quelqu'un d'autre et on arrive à retrouver les bonnes informations. On fait des changements dans l'équipe juridique, là. Soit on change de lieu pour en faire intervenir la justice et la parole, soit quelqu'un qui vous met au courant. Quelqu'un met au courant les personnes impliquées, en fait, que quelque chose n'est pas, quelqu'un est de mèche, que quelqu'un ne fait pas son travail. Un chien, tiens, quelqu'un, un chien, qu'on a un petit chien de petite taille, je sais pas comment ça s'appelle ce chien-là, qui l'habille avec des petits manteaux pour pas qu'il prenne froid. Voilà. Des petits manteaux gris, blancs. Hein. Je sais pas comment on appelle ces petits chiens, je dirais pas chihuahua, un peu plus grand quand même, hein, ah merde, je m'en rappelle plus. Bref, vous comprendrez. Déjà aujourd'hui, j'essaie de garder la respiration parce que j'arrive pas trop à respirer encore bien. En tout cas, quelqu'un vous a mis au courant du fait qu'ils sont de mèche, qu'il y a un problème et qu'il y a un retard qui est mis là-dedans, que rien. Vous avez vu en fait que rien ne se passait. On voyait que rien n'avançait, le Schliebbing n'avançait pas, qu'on retardait les choses, qu'il y avait toujours un problème, toujours encore un document à donner, toujours encore un truc à faire. Et on comprenait pas pourquoi, alors que la décision devrait intervenir par rapport à votre dossier administratif ou justice ou hérédité. Eh bien, c'est parce que quelqu'un était de mèche en fait avec ceux qui essayaient de voler, quoi. Et maintenant, on les a mis en lumière, on se sépare, il y a des séparations, on examine les situations. Donc, quelqu'un peut-être même va lire la loi, va se renseigner par rapport à la loi, ou fait des études de droit. Et on arrive en fait à comprendre où ça pêchait et pourquoi ça pêchait, pour démontrer qu'il y avait quand même des gens qui n'étaient pas tout à fait honnêtes, ils faisaient pas exactement leur travail, peut-être il y avait des de paiements par derrière, par en dessous là, voilà. Hein. Et maintenant la victoire. Non, la victoire là-dessus, quelqu'un examine bien les situations et ça revient à la figure, à la personne. Voilà. Elle se sent coupable cette personne maintenant. Parce que vous l'avez mise dans une merde dans laquelle elle n'aurait pas dû être. Et du coup, pour sa communauté à elle, c'est un peu compliqué parce que il n'y a rien de pire quand les gens ils doutent de vous et vous le faites savoir en fait. Je dis, vous avez une information que peut-être vous trouvez pas importante en fait pour vous, ça vous paraît anodin, mais pour la personne elle est très très importante. Et cette personne elle a peur que vous la dites. Et ce qui fait que ça peut créer des problèmes. Vous voyez l'automne, c'est sur l'automne que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas, un truc il y avait un élément dans l'histoire qui ne collait pas, quoi. D'accord? Eh ouais. Le 12, très important, le mois de décembre, et l'organisation, la planification, la santé, comme je disais.
Le secret, le mensonge. Vous le découvrez, hein. Vous découvrez qu'ils sont de mèche, mais vous avez entre vos mains un truc que les autres personnes ne veulent pas que vous dites, en fait. Il y a une information qui... C'est pour ça qu'ils vont se taire. Ils vont pas aller plus loin parce que vous avez une information qui leur tient à cœur. Donc, excusez-moi, je dois arrêter parce que c'est un peu difficile. Moi, j'ai quelqu'un qui est un peu dans la beauté, dans le bling-bling, dans je paye pour qu'on voit que j'ai quelque chose. C'est quelqu'un qui fait un tout petit peu semblant vis-à-vis de sa communauté, mais c'est quelqu'un qui arnaque à mort, quoi. Et vous avez en fait une information vis-à-vis de cette personne qu'elle veut pas que vous la divulguiez. Et c'est là où vous allez jouer, c'est là où vous intervenez. C'est qu'il y a presque mais c'est comme si vous le savez pas en fait que vous avez ça entre les mains, mais la personne le sait. Donc sans vouloir, c'est pour ça que ça va pas plus loin et qu'on va vous laisser tranquille finalement. Vous voyez, on fait cette crise, on sait que si on dit fort les choses, le 41 et le 29, très important, le 29 décembre et le chiffre 41, et le 30 décembre, tiens. C'est pour ça que si on dit les choses, ça risque de mal se passer pour la personne, donc elle veut pas. Elle veut pas pour sa communauté, non. Elle préfère jeter à la poubelle tout et se prendre une petite somme, voilà, et faire un micmac là, et puis vous laisse tranquille, que vous l'attaquez en fait, officiellement. Parce qu'il y a quelque chose, vous savez, elle perd sa crédibilité. Elle perd sa crédibilité, il a une alliance avec quelqu'un et il la met en berne, quoi. C'est comme s'il y avait un petit réseau là qui était formé. Et puis, chut, on fiche tout pour pas que, par rapport à ça, on fiche tout parce qu'il faut pas qu'on aille plus loin. Et de votre côté, vous avez des célébrations, des bonnes nouvelles, vous avez des fêtes familiales qui s'annoncent. Des fêtes familiales, et pour certains d'entre vous, l'imagination qui va un peu plus loin. On arrive à se projeter. Une fois qu'on va résoudre ces problèmes-là, qu'on a ce cadeau-là d'argent, des choses inattendues qui se passent comme ça, eh bien, c'est comme si on fait de la place dans notre tête pour de nouveaux projets, pour laisser l'imagination un peu couler, pour faire les choses, pour se divertir un peu parce qu'on a un peu de divertissement, on a un peu des choses. On ouvre des vieux placards dans lesquels on trouve des choses. Moi, j'ai une maison aussi dans laquelle quelqu'un ouvre des nouveaux placards et il découvre des petits objets que peut-être une grand-mère, un grand-père, un père, une mère a laissé et on remémore un tout petit peu les choses. Voilà. En tout cas, bonne nouvelle là. Là, on a des bonnes nouvelles qui arrivent pour certains d'entre vous. D'autres qui ont de la correspondance qui arrive pour la loi aussi, donc tout ce qui est administratif aussi. Certains d'entre vous, donc ils ont cette envie de retrouver à l'amour, mais ils n'ont pas la force en fait. Ils n'ont plus la force de se projeter à cause de la jalousie, à cause de tout ce qui s'est passé. Mais rassurez-vous, les choses, au fur et à mesure, se remettent en place. Déjà, résoudre ces problèmes administratifs. Et après, ça va aller mieux. Mais en tout cas, quelqu'un se fait attention en tout cas, elle essaie, cette personne, de vous rendre coupable de tout. Mais elle n'y arrive pas, en fait. Et surtout, elle va arrêter parce que vous détenez, vous pouvez lui faire mal par les informations que vous détenez. En tout cas, j'espère que ça parle à une personne. Ça vous parle. À partir de janvier, on va pouvoir reprendre le rythme un petit peu plus soutenu des guidances. Pour décembre, je pense que c'est un peu compliqué. Voilà. En tout cas, je vais vous souhaiter un bon début de semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires en meilleure forme, n'est-ce pas?